Et salut à vous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Guitaristic Talk. Alors c'est un podcast où on parle de musique, évidemment de guitare, de progression, de nos doutes, de certains déclics qu'on peut avoir et tout ce qu'on vit en tant que musicien passionné, quel que soit son niveau. Alors je suis Mohamed, je suis prof de guitare, je suis créateur de contenu pédagogique et surtout comme vous, je suis un éternel apprenant. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'avais envie de m'attaquer à une question qu'on se pose tous à un moment donné, que ce soit quand on débute, quand on stagne ou qu'on a envie d'aller plus loin. Cette question, c'est est-ce qu'il faut en faire moins pour progresser plus ? Alors c'est une vraie question, parce que entre les vidéos YouTube, les tutos Insta, les bouquins, les formations, les morceaux qu'on veut jouer, etc., on se retrouve vite à vouloir tout apprendre. Et paradoxalement, on a parfois l'impression de ne rien maîtriser à fond. Mais vous allez voir que dans cet épisode, je vais vous proposer de prendre un peu de recul. On va se poser, on va réfléchir ensemble et on va peser le pour et le contre. Et vous allez voir que la question n'est pas si évidente que ça et je vais essayer de faire une thèse, une antithèse et évidemment à la fin la synthèse, parce que il n'y a pas de réponse logique à cette question. Oui, la réponse qui nous vient instantanément, c'est de se dire oui, il faut se concentrer, travailler tel élément, ne pas se disperser, etc. Mais vous allez voir que c'est pas si évident que ça et que peut-être que l'inverse a aussi son intérêt. Donc, comme d'habitude, je vais essayer de vous partager des pistes concrètes, des conseils que vous allez pouvoir appliquer dès cette semaine, dès aujourd'hui, dès que vous allez vouloir le mettre en place, mais le plus tôt sera le mieux. Et on va parler donc de minimalisme, de diversité, d'organisation, évidemment de plaisir. Et vous allez voir, on n'est pas là pour choisir un camp. Vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Et donc, on va essayer de trouver plutôt ce qui fonctionne pour vous. Donc allez-y, on s'installe confortablement, l'épisode va durer un petit peu, mais ça va très bien se passer. On est ensemble pour avancer sur ce sujet. Donc, on va commencer par cette fameuse thèse qui est que moins c'est mieux. Donc peut-être l'idée d'avoir un certain pouvoir à se focuser. Donc il y a quelque chose de très puissant dans le fait de se concentrer sur peu de choses à la fois. Parce qu'à vouloir tout vouloir apprendre, on finit par, à mon avis, n'approfondir pas grand-chose. D'accord ? Et le problème, c'est que dans la musique, un petit peu comme dans le sport d'ailleurs, ou dans l'apprentissage d'une langue, la répétition ciblée est essentielle. Vous le savez. Alors attendez, je prends un petit coup de café, parce que j'ai déjà la gorge sèche dès le départ. Je vous disais que la répétition ciblée et construite, ça allait être essentiel. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est fragile. Si vous apprenez un élément aujourd'hui, si on le revoit pas, si vous le pratiquez pas régulièrement, le cerveau l'efface. On a déjà fait un épisode là-dessus. Ça s'appelle la courbe de l'oubli. Et une info qui n'est pas consolidée, elle peut être oubliée, mais vraiment, elle peut être oubliée à 80% en une semaine. Une semaine, c'est très court. Donc, on va oublier quasiment la totalité si on ne revoit pas régulièrement les choses. Donc, vouloir avancer en multipliant les morceaux ou les techniques, ça donne évidemment l'illusion d'avancer, mais en réalité, on tourne plutôt en rond, on papillonne, comme j'aime le dire. Mais au-delà de la science, de ce que ça peut nous apprendre, il y a un aspect très humain dans cette approche. Se concentrer sur un riff ou une rythmique, c'est aussi retrouver un certain plaisir par rapport à l'approfondissement ou à la maîtrise, je vais dire, de ce riff-là ou de cette rythmique-là. Donc c'est souvent moins de stress parce qu'on court pas partout. Et puis c'est aussi très valorisant.
vous sentez que vous allez maîtriser, que vous allez progresser, vous allez pouvoir quantifier les progrès, donc vous allez sentir que quelque chose se passe dans vos doigts et dans vos oreilles. Vous allez maîtriser un petit peu mieux le sujet et ça, c'est extrêmement important. J'ai un exemple qui me vient en tête. Un élève que j'accompagne en visio et qui avait beaucoup tendance à se disperser. Alors, il commençait 10 morceaux, il les finissait jamais. Et quand je lui ai proposé de revenir sur un morceau pendant 2 semaines et qu'on l'a fait à fond, vraiment, il m'a dit, j'ai retrouvé le plaisir de jouer, j'ai même improvisé dessus, alors qu'avant, j'osais pas. Et c'est là que enfin, je le savais déjà, mais là, je me suis bien rendu compte que le minimalisme, ça donnait confiance. Parce que cet élève-là, il a vraiment pris confiance en se disant, mais ce morceau, je le joue depuis longtemps, je l'ai joué des dizaines ou des centaines de fois, et je ne l'ai jamais maîtrisé. Et donc, on a repris chaque élément, chaque plan, chaque partie de la chanson, chaque couplet, etc., etc. Et vraiment, on a corrigé les petits détails qui allaient pas, etc. Et c'est la première fois que pour lui, il avait cette sensation de maîtriser quelque chose jusqu'au bout et d'avoir un morceau abouti, final. Donc ça, c'était extrêmement important. Si vous voulez expérimenter ça, moi, je vous conseille de travailler, par exemple, sur les routines d'échauffement. Vous savez, j'ai une formation avec des routines d'échauffement. Ça, j'aime beaucoup. Je le fais bosser à mes élèves en ce moment parce que j'ai développé ça sous forme de routine. Donc, il y a 4 routines et 4 routines de 10 exercices, il me semble. Et chaque routine va travailler un élément spécifique. Donc, par exemple, la routine 1 va travailler la dextérité des doigts de la main gauche. La routine 2 va travailler, je me rappelle plus, hein, mais l'aller-retour avec des sauts de corde, avec des choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus ciblé sur la main droite. Puis la routine 3 va travailler la force par rapport au hammer, au pull-off, etc. Et donc, vous allez prendre un exercice de chaque routine. Donc, le 1A, le 2A, le 3A et le 4A. Donc, le 1, c'est la routine 1, le 2, c'est la routine 2, etc. Et vous allez mettre ça en place sur une semaine ou 15 jours. Et vous allez travailler ces 4 mêmes exercices en échauffement. Vous allez les travailler, donc vous allez gagner en technique. Et sur 15 jours, vous allez faire ça, je sais pas moi, 3-4 minutes pour chaque exercice, donc ça va vous faire une quinzaine de minutes que vous allez mettre avant votre séance de travail et vous allez voir qu'au bout de 15 jours, ces exercices vont être super simples pour vous, mais vous allez vraiment les maîtriser. Et puis, vous allez changer, au lieu de prendre le 1A, vous allez prendre le 2A, puis au lieu de prendre le 1A, vous allez prendre le 1B, puis le 2B, puis le 3B et le 4B. Et vous allez faire une nouvelle routine d'échauffement. Et ça, vous allez voir que vous allez sentir que vous avancez même avec 15 minutes par jour. Donc ça, c'est extrêmement important de le mettre en place. Bon, vous avez compris pourquoi. Mais donc, vous pouvez faire ça avec ça. Vous pouvez faire ça avec, par exemple, les plans de la gamme pentatonique majeure. Vous allez travailler 1 ou 2 plans par semaine et vous allez les jouer dans différents contextes. Par exemple, vous allez les mettre sur un playback, les mettre sur un métronome, changer les tempos, changer le style du playback, etc., etc., etc. Et donc ça va vraiment, vous allez sentir que travailler de manière ciblée un seul élément, ou une routine, je ne sais pas un élément en particulier, mais ça va vous permettre de maîtriser et vous allez gagner énormément en confiance en vous en faisant ça. Allez, si on passait maintenant un petit peu à l'antithèse. L'antithèse, je l'ai appelée, bon, parce que, si vous voulez, la thèse, le fait de se concentrer sur un élément, ça va presque de soi, ça coule de source, on nous l'a toujours dit, même si nous, on sait qu'on papillonne un peu et qu'il faudrait qu'on se reconcentre. Bon, c'est quelque chose dont on a l'habitude, mais l'inverse, est-ce que l'inverse est aussi efficace? Est-ce que l'inverse peut nous apporter quelque chose? Donc, est-ce que la diversité, ça peut aussi nourrir, d'une certaine manière, la progression? Alors, on va être honnête, se concentrer sur peu de choses, ça peut être très frustrant.
moi, je sais que j'ai quand même besoin de diversité parce que euh, on peut facilement avoir l'impression de tourner en rond, je sais pas, j'allais dire de manquer de souffle, mais c'est peut-être pas le mot, mais parfois c'est la nouveauté qui va nourrir la motivation. Et c'est vrai que si je vous dis, ben, vous faites les 4 mêmes exercices pendant 15 jours, bon, ben, malheureusement, la conscience humaine étant ce qu'elle est, quand on fait ces 4 mêmes exercices et qu'on commence à les maîtriser au bout de 3-4 jours, ben c'est difficile pour nous de rester focus pendant 15 jours. Il reste encore 10 jours et vous avez beaucoup de mal à rester focus là-dessus. Euh, la science est aussi avec cette approche. Il y a un élément qu'on appelle l'encodage contextuel. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en tout cas, ça montre que le cerveau retient mieux quand il voit une notion dans des contextes variés. Donc, c'est le contexte qui doit changer. Bon, alors, autrement dit, si vous bossez un plan en blues, en funk, en jazz, vous allez forcément le retenir bien mieux que si vous le répétez 100 fois de la même manière. Et c'est un peu ça que j'aimerais vous insuffler, c'est que oui, il faut rester focus, non, il ne faut pas trop papillonner, mais à contrario, il faut quand même trouver des contextes différents pour travailler le même élément. Et c'est là où vous allez maximiser un petit peu l'apprentissage de cet élément et le fait que votre cerveau ait envie de le retenir. Parce que il se dit, mais avec ce même plan, en fait, je peux couvrir différents contextes. Alors évidemment, un plan qu'on fait passer dans différents contextes, qu'on fait passer en funk ou en jazz, il va falloir l'adapter. Ça va demander une adaptation. Vous n'allez pas pouvoir avoir le même débit, vous allez peut-être pas avoir le même phrasé. Il y en a un que vous allez jouer binaire, l'autre ternaire. Donc évidemment que ça va demander quand même une petite adaptation du truc, mais le plan en lui-même, c'est le même. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, côté musical, c'est pareil. Travailler plusieurs styles, c'est évidemment développer un peu plus votre oreille. Jouer plusieurs morceaux, c'est à la longue reconnaître des structures, des mouvements harmoniques, des cadences, des intentions rythmiques. Donc vous voyez que varier les techniques, par exemple, c'est devenir plus adaptable. Donc, ne faire qu'une seule chose. En fait, si vous voulez, j'ai envie de prendre cette image, mais si vous ne faites qu'une seule chose et que vous le faites extrêmement bien, par exemple, vous vous spécialisez dans le blues et vraiment le blues en 12 mesures, à un tempo plutôt médium, etc. Bon, ben, vous allez devenir un spécialiste. Imaginez que vous êtes un chirurgien cardio-thoracique. Donc, c'est très bien. Mais vous n'allez faire que ça. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec cette idée-là. Si vous faites plus de choses, quitte à papillonner, je mets des guillemets à papillonner parce que je vous encourage pas à papillonner, mais papillonner un petit peu, vous allez devenir sans doute un médecin généraliste, mais vous pouvez devenir un très bon médecin généraliste. Donc vous pouvez faire très bien les choses. C'est pas parce que vous êtes un médecin généraliste que vous ne soignez que des rhumes, quoi. Vous pouvez être très très bon et être même assez professionnalisé dans certains domaines et un peu moins dans d'autres, mais vous ne serez pas un chirurgien cardio-thoracique. Je vous confierai pas mon cœur à opérer. Désolé, je bois un peu, même je vais prendre un peu d'eau. Parce que parler comme ça pendant plusieurs minutes, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est vraiment quelque chose qui assèche la gorge et c'est très difficile après de continuer. Voilà, donc est-ce que il faut faire le choix entre chirurgien cardio-thoracique ou médecin généraliste de compétent, hein, médecin généraliste très compétent, pas sûr. Alors on peut faire le choix. Certains l'ont fait et deviennent très très bons et voire experts dans leur domaine. Et c'est même
C'est impressionnant, c'est gratifiant et c'est super quand on a cet état d'esprit-là. Et puis d'autres sont des musiciens qui vont toucher un peu à tout. Alors évidemment, ils seront moins bons. On est d'accord. Ils seront moins bons dans les domaines précis. Il y aura toujours des experts plus forts qu'eux, mais ils vont se faire plaisir parce qu'ils touchent à plein de styles qui leur plaisent et ils vont développer des techniques qui seront de toute façon utiles les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et puis il y a le facteur humain. Certains profils de personnes, certains profils cognitifs qui sont plus intuitifs ou plus créatifs, ils vont s'épanouir beaucoup plus dans la diversité, à mon avis. Ils ont forcément besoin, ces personnes-là, de découvrir plus de choses, d'explorer plus et de nourrir un petit peu la curiosité. Voilà, moi je sais que je suis plutôt dans ce cas-là, donc j'adore faire beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire que je me disperse, c'est-à-dire que d'abord, il va y avoir une notion de temps, le temps que je suis prêt à investir. Si j'ai 3 heures d'investi par jour dans ma pratique de guitare, je vais pouvoir mettre plus d'éléments que si j'ai 15 minutes. Si j'ai 15 minutes, il va falloir que je me focus un petit peu. Voilà. Mais pour nourrir ma curiosité, j'ai besoin de travailler dans plusieurs styles bon, en plus je suis prof, donc c'est un peu la déformation professionnelle. Mais vous comprenez l'idée. Pour vous citer un autre exemple, j'avais vraiment une élève qui avait du mal à rester concentrée sur un seul morceau. Et on a mis en place un petit peu une pratique modulaire. C'est vrai que je le voyais bien que quand j'essayais de lui faire travailler un morceau et que on a eu à rester plusieurs semaines dessus, elle a vraiment eu du mal et presque une baisse de motivation. Donc j'ai eu besoin de réorganiser comme vous savez comme un peu un programme de musculation, de travailler sur plusieurs éléments à la fois. Et alors, c'est moins focus, on est d'accord, mais elle a retrouvé le plaisir de le faire. Donc, on a travaillé sur un morceau qui était un peu plus fingerstyle. Il y avait un solo blues qui était très très simple. Et il y avait... alors, elle aime tout. Alors, c'est vrai qu'il y avait une rythmique funk aussi. Et... donc on avait ces 3 éléments à travailler et chaque jour, elle a choisi ce qu'elle avait envie de bosser. Donc plutôt que de se dire on va bosser les 3 le même jour, parce que bon, évidemment elle n'avait pas 1h30 chaque jour, chaque jour elle a décidé ce qu'elle avait envie de bosser et elle bossait un truc par jour à tour de rôle. Voilà, et ça lui est arrivé de bosser 2 jours d'affilée le solo blues parce qu'elle sentait qu'elle progressait dessus, et puis de le laisser tomber après pour aller faire le morceau fingerstyle un petit peu. Et donc c'est comme ça qu'elle a organisé sa semaine de trucs, et du coup sur 3 semaines, ça lui a plus posé trop de problèmes parce qu'elle n'est pas restée focus sur le morceau pendant 3 semaines. Donc elle a progressé un petit peu moins sur chaque élément, mais elle a progressé sur tous les fronts, si vous voulez. Et surtout, le plus important, c'est que elle ne s'ennuyait pas. Donc ça m'a conforté dans l'idée que c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc je sais pas si vous aussi vous êtes dans ce cas, il vous faut vous trouver une routine complète. Vous pouvez prendre par exemple mes vidéos YouTube et puis vous organiser un programme varié, mais bien organisé. N'essayez pas de tout faire, mais par exemple, vous allez prendre une vidéo où je parle de rythmique et vous allez vous concentrer sur 1 ou 2 rythmiques que vous allez essayer de mettre dans votre programme avec différents tempos, différents playbacks, etc. Et puis après, vous allez prendre une deuxième vidéo, ou alors les programmes, c'est plus facile avec les programmes parce que vous avez les tablatures, vous avez tout ça, mais si vous avez besoin de l'exemple en vidéo, surtout ne vous dites pas je regarde la vidéo, je suis l'exemple, j'arrive à le faire juste derrière lui, ça y est, c'est bon, je passe à autre chose. C'est ça qui est problématique. C'est de penser que le fait de singer et d'arriver à singer fait de vous quelqu'un de compétent dans le domaine. C'est faux. Vous n'allez pas maximiser vos outils et ce que vous êtes capable de faire.
Donc, essayez de structurer pour éviter l'ennui. D'accord? Mais vous voyez que travailler différentes choses, c'est pas forcément papillonner et c'est pas forcément négatif. Il faut savoir faire les deux, à mon avis. Hein. Donc, pour aller vers la synthèse de tout ça, je pense qu'il va falloir trouver un petit peu votre équilibre. Donc, c'est ni blanc ni noir, comme d'habitude. Hein, de toute façon, en musique, c'est rarement blanc ou noir. Il va falloir trouver son équilibre. Alors, qui c'est qui a raison? Je pense que le moine de la pentatonique qui ne bosse qu'un plan par mois ou celui qui le touche à tout, si vous voulez, du contenu qui va vouloir tout bouffer, franchement, je pense que les deux ont raison et les deux ont tort. Tout va dépendre un petit peu, bon, d'abord de votre niveau, évidemment. Si vous êtes débutant, je vous conseille de vous concentrer sur les éléments importants, de travailler par exemple les accords, de travailler la rythmique et de ne pas aller attaquer les solos, tous les schémas de gamme, etc., etc. Là, vous allez vraiment vous disperser et ne pas avancer. C'est d'ailleurs, quand on est débutant, c'est le moment le plus propice à faire cette erreur parce que c'est là où on voudrait tout voir, c'est là où on se lasse vite, etc. Alors qu'il y a vraiment des outils qu'il faut qu'on maîtrise en profondeur. Donc ça va dépendre évidemment de votre niveau, ça va dépendre évidemment de votre profil psychologique. On n'est pas tous faits dans le même moule. Il y a des gens qui vont être très militaires et qui vont pouvoir s'organiser et travailler très spécifiquement avec un vrai programme. Et il y a des gens qui vont pas supporter cette rigueur-là. Et donc ça fait partie de nos appétences et de nos disponibilité psychologique. Donc ça, c'est à vous de savoir où vous en êtes. Mais si vous êtes le touche-à-tout, essayez de tendre un peu plus vers le militaire. Et si vous êtes le militaire, essayez de tendre un peu plus. C'est toujours dans la modération. Hein. Vous savez, on dit toujours que c'est la dose qui fait le poison. Là, c'est exactement pareil. Donc, essayez d'être modéré dans votre rapport à l'apprentissage. Et puis, ça va dépendre aussi de votre rapport au plaisir. Moi, je sais que j'ai pas ces besoins de dopamine que certains vont retrouver, par exemple, avec les réseaux sociaux. S'ils ont plus de likes, ils kiffent. Si les jeux vidéo, ça les fait kiffer. Enfin, tous les plaisirs un peu faciles vont les faire kiffer. Moi, je sais que je peux trouver mon plaisir un peu dans la rigueur. Alors, pas que non plus, hein. Il va falloir que ça soit un peu modéré, mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est un peu dur, j'aime bien quand c'est un peu organisé, etc. Donc voilà ce que je vais vous conseiller. Si vous débutez, je vous conseille d'être un peu focus, d'apprendre un peu moins, mais d'apprendre bien. D'apprendre une ou plusieurs positions d'accords, d'apprendre une ou deux rythmiques, d'apprendre un schéma de gamme, c'est vous, hein, je sais pas où vous en êtes, mais d'être assez focus. Dans ce cas, moi je pense que les formations que je vous propose guitaristiques sur les bases, avec des plans plutôt hebdomadaires, ça va être parfait pour vous. Et si vous êtes à un niveau peut-être intermédiaire, alors, gardez un axe principal, gardez toujours un axe principal, quelque chose sur lequel vous allez vous focuser, mais ouvrez un petit peu des fenêtres. Par exemple, vous avez une rythmique à bosser à fond, mais faites ça avec... essayez d'explorer un nouveau style chaque semaine ou chaque 15 jours ou chaque mois. C'est vous qui voyez. Essayez de travailler... par exemple, le deuxième ou la troisième position de la gamme pentatonique. Je ne sais pas où vous en êtes, hein, encore une fois, mais essayez de garder un axe principal et puis d'ouvrir d'autres éléments à côté. Mais par contre, cet axe principal, travaillez-le chaque jour. Voilà. Et si vous sentez que vous stagnez, alors vous êtes, peu importe votre niveau, mais vous sentez que vous êtes dans une période de stagnation, alors là, pour moi, changez tout. Cassez la fameuse routine, parce que si vous stagnez, c'est que vous avez besoin d'aller voir de nouveaux éléments, de nouveaux exercices.
Vraiment, improviser, jouer debout, jouer avec des playbacks, changer de playback. Là, pour vous, la diversité, elle peut être un bon tremplin vers une nouvelle progression, un nouveau souffle. Là, en général, c'est là où vous avez besoin d'un prof parce que il va vous sortir de votre zone de confort, il va vous faire des exercices que vous ne faites jamais, etc. Et là, c'est extrêmement important. Par exemple, si je vous donne un plan de pratique qui serait un peu mixte, alors évidemment, je ne sais pas où vous en êtes, hein, donc peut-être que c'est pas adapté pour vous, mais par exemple, le lundi, vous allez travailler technique ou échauffement ciblé. Donc, par exemple, tous les exercices techniques et d'échauffement que j'ai dans ma formation sur l'échauffement et les exercices techniques. Donc ça, vous allez le mettre le lundi. Je parle pour les gens qui stagnent. Hein. Le mardi, alors ça, vous pouvez le garder, par exemple, pour tous les jours de la semaine. Vous allez vous mettre 4 exercices, donc ça va vous prendre 15 minutes. Et que vous allez mettre avant vos séances. Donc le mardi, vous reprenez ça, mais vous allez aussi faire l'apprentissage d'un plan par exemple d'un plan blues en profondeur. Une seule journée de ce plan. Le mercredi, vous reprenez vos exercices techniques et vous allez faire par exemple une rythmique que vous avez envie de jouer dans un style que vous avez envie d'essayer en profondeur avec un playback. Le jeudi, vous allez vous dire, c'est peut-être jeu libre avec de l'improvisation, de l'exploration d'un nouveau style, comme vous voulez. Jeu libre. Et vous allez faire ça pendant 30 minutes. Le vendredi, vous allez reprendre un ancien morceau, mais par contre, toujours garder votre routine d'exercice technique et d'échauffement. Et puis, le vendredi, le vendredi, on a dit la reprise de l'ancien morceau. Et puis, le week-end, pourquoi pas, de la composition, de l'enregistrement, réécouter pour le plaisir, trouver des nouveaux styles, travailler un morceau, comme vous voulez. Le week-end, vous vous détendez. Mais vous avez travaillé pendant 5 jours vos exercices techniques et de pratique, et c'est sûr qu'au bout de 5 jours, vous avez progressé. Et la semaine d'après, vous prenez d'autres exercices où vous faites vous faites une nouvelle routine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez avoir l'impression d'avoir papillonné, mais vous avez un élément qui est resté fixe et que vous avez vraiment travaillé, donc vous avez maximisé et vous êtes sûr que vous avez augmenté un petit peu votre caisse à outils. Si vous avez du mal un petit peu à vous organiser, vous savez qu'il y a plein de ressources sur le site guitaristique.com et ça va vous aider à construire votre propre routine. Donc le fait d'avoir plusieurs formations, ça veut pas dire qu'il faut les faire toutes rapidement, mais ça veut dire que grâce à ces formations, créez-vous des routines. Vous allez prendre les 2 premiers exercices de l'une, les 2 premiers exercices de l'autre, etc. Et comme quelqu'un qui irait à la salle de sport, créez-vous un programme. Ça, c'est extrêmement important. C'est selon le temps et le niveau que vous avez. Faites ça proprement. Prenez une feuille, prenez un tableau Excel et programmez-vous par rapport à votre planning de la semaine, les moments où vous allez travailler et ce que vous allez travailler. Et quand vous allez arriver dans vos séances de travail, vous n'aurez plus besoin de trop réfléchir et donc de perdre du temps, parce que c'est aussi ça papillonner, c'est perdre du temps à sélectionner vos exercices. Là, vous l'aurez déjà fait. Alors, je bois une gorgée. Et puis, on peut aller vers la conclusion. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez un petit peu, c'est que votre progression ne dépend pas ni du nombre des vidéos que vous allez regarder. Hein, ça, évidemment, donc c'est là où vous risquez d'extrêmement papillonner si tous les jours vous tapez 10 nouvelles vidéos avec 10 nouvelles choses à faire. Là, c'est une vraie erreur à mon avis, et ni du nombre d'exercices que vous allez faire. Elle va dépendre surtout de votre capacité à éviter, à ressentir votre dispersion. C'est ça qui va vous ralentir. Donc vous devez ressentir que là vous n'êtes pas vraiment focus sur quelque chose, vous avez rien maximisé, et donc
il va falloir vous recentrer un petit peu sur quelque chose. Vous devez aussi ressentir si vous vous ennuyez. Et donc, si c'est le cas, alors là, il va falloir ouvrir un petit peu le champ des compétences que vous voulez travailler, les styles, les exercices, les éléments techniques, etc. Et surtout, une fois que vous avez créé votre programme, etc., faites confiance au processus. Une fois que vous avez vraiment bien organisé les choses, vous savez que vous allez progresser. Ne vous posez plus de questions. Travaillez, mettez en place, pratiquez votre routine et vous savez que vous progresserez. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute à se poser. D'accord? Il n'y a pas de doute de questions à se poser et de doute à avoir. Voilà, ça y est, les mots sont arrivés dans le bon ordre. Voilà les amis, écoutez, je pense qu'on a déjà un petit peu dégrossi ce sujet. Vous me dites en commentaire si ça vous a plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. N'hésitez pas, si le podcast vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous. Surtout commentez, mettez-moi un commentaire sur YouTube et dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous vous retrouvez dans ces sujets, dans ce que j'évoque là-dedans, si ça vous aide un petit peu, si vous pensez pouvoir mettre en place ces programmes d'entraînement et vous organiser un petit peu mieux à l'avenir. Mettez 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou sur Spotify, commentez. Et surtout, voilà, vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt de la team Focus ou de la team Explorateur. Dites-moi tout ça en commentaire. On essaye de trouver des solutions ensemble. Et puis voilà, les amis. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Guitaristic Talk. Et comme toujours, voilà. Prenez votre temps, explorez, respirez, et puis avancez petit à petit. Hein, le chemin est long. Hein. Mais bon, il est long, mais il est hyper intéressant. Les amis, bye bye, la bise, ciao.